Merci Seigneur, comme nous l'avons chanté, à la gloire de ton Saint-Nom, tous qui respirent louent l'Éternel. Mais pour te louer Seigneur, comme dit ta parole, nous ne devons pas faire comme certains, car tu nous exhortes. Ô homme, plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu n'est pas maître de l'argile afin de faire avec la même masse des vases à usage d'honneur et aussi des vases à usage vil. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, au milieu de nous et en nous, de continuer à nous modeler, continuer à nous donner la forme que tu veux de nous en finalité. Car nous sommes ton ouvrage, recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que toi seul as préparées pour nous, afin que nous les pratiquions, Seigneur. C'est ainsi nous les laisserons modeler par toi, cette pâte d'argile que nous sommes. Alors ce matin, merci encore infiniment, car tu le fais à travers ta parole. Tu le fais à travers la prière. Tu le fais à travers les épreuves. Et tu le fais aussi à travers la souffrance quand tu le permets dans nos vies. Merci pour tous ces éléments que tu fais, Seigneur, en usage pour chacun de nous. Merci encore pour ta parole ce matin, que tu délivreras, Seigneur, par une bouche. Cette bouche, Seigneur, tu m'as choisi encore. Je m'humilie devant toi, Père, et que ton Esprit Saint mette les paroles dans ma bouche, afin que tu puisses les semer dans les cœurs ce matin. Car il y a des cœurs ce matin qui sont assoiffés de t'entendre. Puisses-tu faire ainsi, Seigneur, ne pas les décevoir de cette soif, Seigneur, mais abreuve cette soif, mon Dieu. Merci pour tout, Père. Merci pour Jésus. Merci pour le sang coulé qui nous pardonne encore ce matin. Je te bénis, Seigneur, que ton onction, mon Dieu, environne, couvre ce lieu, repose sur chacun de nous, et particulièrement encore cette onction fraîche, Seigneur, que tu me donnes de la part de ton esprit qui m'inonde mon esprit tout entier. Je te bénis et te glorifie. Au nom de Jésus, Père, reçois la gloire, l'adoration qui t'est due. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin. Soyez les bienvenus, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc, je vais donner ce matin la deuxième partie du message que j'ai commencé dimanche dernier, qui s'intitule
n'arrête pas de faire la guerre à ton âme. Alléluia. Car le jour où nous avons dit oui au Seigneur, nous nous sommes engagés à faire la guerre à notre âme. Car Jésus nous a dit, celui qui aime son âme la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Donc pour retrouver ton âme en Jésus-Christ, il faut la perdre. Et pour la perdre, il faut faire la guerre à cette âme. Alléluia. Faire la guerre à notre âme, perdre notre âme, ne veut pas dire d'une manière substantielle. Mais ça veut dire toutes les affections que nous avions avant, il faut que nous les combattions. Toutes les affections qui combattaient la parole de Dieu et qui continuent encore à s'évertuer, à s'opposer contre la parole de Dieu, contre notre avancement spirituel, c'est ce que j'appelle et Jésus appelle combattre et faire mourir les mauvaises tendances de notre âme. Amen. Donc je le souligne, quand la Bible parle de l'âme, il parle de la volition, de l'entendement et des émotions et sentiments. Ça, c'est toute notre vie qui est basée à travers ces fonctions, qui agit et qui anime et habite notre âme. Donc, je m'étais arrêté dimanche dernier. Nous avons commencé à exploiter le texte de Nombre 21 et je m'étais arrêté sur le livre de Deutéronome, chapitre 7. Et le verset 1, nous allons le reprendre pour continuer. Deutéronome, le chapitre 7. Donc, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi toutes les nations, les Hésiens, ainsi de suite, plus nombreux et plus puissants que toi. Amen. Donc j'avais pris ce texte pour montrer dans Deutéronome, dans Nombre plutôt 21, que Dieu avait promis le peuple à travers leurs propres vœux. Ils avaient dit au Seigneur de livrer ce peuple entre nos mains et nous allons les dévouer par interdit. Et le Seigneur les a livrés. Il les a dit, je vais vous les livrer. Amen. Mais lorsque le Seigneur les envoie maintenant, donc j'introduis pour ceux qui prennent ce message pour la première fois, autrement c'est sur le site, vous pouvez avoir la première partie, je ne vais pas m'attarder trop. Donc au lieu de rentrer, amen, à Édom et combattre, ils ont contourné Édom. Et en contournant Édom, ils ont récupéré certaines choses encore, au lieu de les combattre. Amen. Donc j'ai expliqué que c'est notre mentalité. L'ennemi de nos âmes, au lieu de les combattre, nous les contournons et nous continuons à prendre encore ce qui nous plaît. Nos mauvaises tendances et ainsi de suite. Alléluia. Donc j'avais dit et j'avais expliqué à travers Deutéronome
La Bible dit, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer. Amen. Donc, le mot t'aura fait entrer, le verbe faire rentrer est répété 2 fois. Amen. Dans l'hébreu. Et je disais, c'est le mot hébreu beau. Donc, c'est répété 2 fois. Entrer, entrer. Donc, beau, beau. Amen. Donc, j'avais expliqué, en plus, les 2 verbes sont conjugués différemment. Donc, j'avais expliqué le premier. Ça veut dire, l'Éternel t'aura fait entrer. Amen. Donc, c'est l'Éternel qui nous fait entrer dans une promesse quelconque. L'Éternel nous fait entrer dans un combat. Donc, il nous fait entrer. Amen. Donc, j'avais expliqué cela, que c'était conjugué le radical ifil et c'était au mode imparfait. Donc maintenant, je continue. Le deuxième mot beau maintenant, parce que c'est employé 2 fois. Entrer, entrer. Donc, le deuxième verbe, maintenant, est au radical cal et c'est conjugué au mode participe actif dans l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, littéralement, dans l'hébreu, c'est-à-dire en entrant. Amen. Donc Dieu dit, en entrant, l'Éternel te fera entrer. Donc ça veut dire, c'est moi qui dois entrer avant. C'est ce que ça veut dire. En entrant. Donc ça veut dire, peu importe la promesse de Dieu, il me demande d'y entrer parce qu'il m'a fait une promesse. Et lorsque je fais le premier pas, il me pousse maintenant à rentrer. Alléluia. Ça veut dire, lorsque tu cherches la guérison, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a promis, tu es guéri. Mais il faut que tu rentres dans la guérison. Et ensuite, du fait que j'ai mis mon pied dans la guérison, le Seigneur me fait rentrer maintenant dans la guérison. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Tu as besoin d'un travail. Le Seigneur te promet, il te donne le travail. Mais il faut que je rentre dans le travail. Et quand je rentre, il me fait rentrer maintenant. Alléluia. Quand le Seigneur a dit que je vais vous donner Canaan, il fallait que le peuple rentre. Et je vous ai dit que le premier mot beau, l'Éternel te fera rentrer, est conjugué à l'imparfait. C'est un processus prolongé, répété. Ça veut dire que lorsque le peuple va prendre une bonne volonté, une décision d'y rentrer et de combattre, lorsqu'ils vont rentrer, prendre cette décision, au fur et à mesure ils vont combattre, ce processus à l'imparfait, c'est Dieu qui va s'engager à faire avec eux. Au fur et à mesure ils vont combattre, ils vont rentrer, ils vont prendre du territoire, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc vous voyez encore le partenariat avec Dieu. Il fait, mais avec nous. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, le deuxième mot, en entrant. Amen. Donc on pourrait traduire, l'Éternel ton Dieu te fera rentrer dans un processus quand toi tu seras en entrant. L'Éternel Dieu te fera rentrer dans un processus quand toi, en entrant, tu seras.
Alléluia. Mais si tu ne prends pas la décision, l'initiative d'y rentrer, la promesse de Dieu reste en suspens. Vous savez, il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu ont pris, par exemple, plusieurs fois pour eux. Plusieurs serviteurs différents pris pour eux, pour un besoin ou une guérison, une délivrance, peu importe, ils ne voient rien. Parce que ces chrétiens ne perçoivent pas qu'est-ce que la foi. La foi, tu dois rentrer premièrement dans la promesse. Et quand ton pied est dans la promesse, le Jourdain va s'ouvrir. C'est exactement ça, nous allons le voir, qu'il avait dit à Josué. Amen. Il a dit à Josué de rentrer dans le Jourdain. Vous allez rentrer dans le Jourdain. Et à l'époque, c'était un fleuve qui était dangereux. Amen. Mais la Bible nous dit que c'est lorsque Josué, ils ont mis leur pied dans le Jourdain, au moment que leur pied a été mouillé, ça veut dire qu'ils ont agi avant. Lorsque leurs pieds ont été mouillés, le Jourdain s'est ouvert. Alléluia. Dieu n'a pas ouvert le Jourdain avant que leurs pieds soient mouillés. Alléluia. C'est comme si Dieu leur disait, vous allez à la mer. Et quand tu vas mettre ton pied à la mer, je vais ouvrir la mer et te frayer un passage. Je vais à la mer, je mets mon pied, et l'Éternel me fait rentrer parce qu'il ouvre la mer. Parce que j'ai obéi et j'ai fait le premier pas. Alléluia. C'est ça la foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est ça la promesse de Dieu dans le combat. Il est là. Il t'envoie devant et il est là. Il contrôle la situation. Il est ton bouclier. Même s'il est derrière toi, il est quand même ton bouclier. Il est quand même mon bouclier. C'est lui qui a fait la promesse. C'est en entrant, tu seras en entrant, à ce moment, je te ferai rentrer dans le processus. C'est pour ça, dans Nombre, le mot entrer est répété 2 fois. Beau, beau. Donc je dis bien, ça prononce beau en hébreu, mais ça s'écrit B-O-Y. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? C'est l'idée en français, c'est lorsque toi, tu entreras volontairement. Il y a un acte de volonté. Amen. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, Dieu nous a promis la victoire sur notre chair, sur notre nature pécheresse. Mais si nous ne faisons pas un acte de volonté pour combattre, rien ne se fera. Même si le Seigneur est souverain, il a la capacité de nous donner les moyens, rien ne se fera. Il faut que premièrement je fasse un acte de volonté et de faire mourir, censurer ma chair. À ce moment, l'Éternel est déjà là parce qu'il a mis en moi, dans mon esprit, une loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Et c'est cette loi qui régit dans mon esprit régénéré qui permettra à moi, à mon âme, de prendre l'autorité et de crucifier, de faire mourir les mauvaises tendances de ma chair. Alléluia. Amen. Donc le peuple aurait pu dire, donc nous sommes entrés, nous sommes arrivés, Dieu a promis qu'il nous livre Canaan, qu'il nous le donne, eh bien c'est bon. Et ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui dans le corps du Christ. Dieu nous a promis la vie éternelle. Je reçois la vie éternelle et c'est bon. Parce que Dieu l'a promis. Et oui, amen. Et on s'arrête là. Mais Dieu t'a promis, il m'a promis la vie éternelle. Mais il faut que je rentre dans la vie éternelle. Pour qu'il me fasse rentrer et
successivement. C'est un processus. Je ne suis pas rentré une fois pour tout dans la vie éternelle. Je suis rentré dans la vie éternelle en espérance. Et c'est au fur et à mesure l'Éternel va me faire rentrer que j'aurai vraiment finalité un jour la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, rien n'est acquis. Définitivement au premier abord. En toute chose, il y a un départ et il y a un arrivée. En toute chose. Je ne peux pas dire mon départ, c'est mon arrivée. Ça ne tient pas debout. Amen. Donc, il y a un départ et il y a une arrivée. En toute chose, frères et sœurs. Le salut est pareil. La guerre, le combat, c'est pareil. Alléluia. Continuons. Deutéronome 7. Maintenant, la Bible dit, donc, en entrant volontairement, le mot dont tu vas prendre. Le mot don qui est là, c'est le mot hébreu hazer. Ça décrit un acte volontaire avec la main de Dieu. Amen. Ce mot hazer, c'est un acte volontaire avec la main de Dieu. Donc, il y a mon acte qui est volontaire, mais avec la main de Dieu. Vous voyez bien, frères et sœurs, il y a encore le partenariat. Le mot don qui est là. Et ça veut dire, qui veut dire où tu vas prendre en possession. Amen. Le mot tu vas, c'est le mot hébreu shama qui veut dire lequel. Amen. Et possession, c'est le mot yarash, c'est-à-dire prendre en possession. C'est-à-dire littéralement, l'Éternel t'aura fait entrer quand tu auras la volonté. Dieu fait une promesse. Il nous fait rentrer lorsque nous avons la volonté d'y rentrer. Amen. Alléluia. Quand tu t'engages d'entrer dans le pays, alors moi l'Éternel, je te ferai rentrer. Voici ce qu'il a dit à son peuple, littéralement. Donc je voulais détailler, décortiquer cela pour bien faire cela rentrer en nous, frères et sœurs. Amen. C'est ça la foi. Je vais y aller, mais en allant, Dieu ouvrira. Je vous avais donné un témoignage, ça me vient, saisissez ça. Vous savez, il y avait un serviteur, il s'appelle Smith Wigglesworth, un Américain. Un jour, cet homme prêchait sur Jésus. Et il y avait quelqu'un qui était assis sur une chaise roulante. Il lui manquait 2 pieds. Et il a assisté, il a mis sa foi. Et lorsque la conférence a pris fin, il a été voir l'évangéliste Smith et lui a dit, frère Smith, est-ce que tu penses que Jésus peut me donner mes 2 jambes, mes 2 pieds? L'évangéliste lui a dit une seule parole. Il n'a pas prié pour lui. Il lui a dit, si tu crois, tout est possible. Cet homme a saisi cette promesse et il est parti. Le lendemain, il est un témoignage vrai, je vous dis, hein, ce n'est pas quelque chose virtuel, je vous raconte. Le lendemain, il est allé dans un magasin de chaussures. Et il est entré. Il a demandé à une employée, pouvez-vous me donner cette chaussure? L'employé lui a dit, quelle pointure? Il lui a dit 41. Non, l'employé lui a dit, c'est pour qui? Alors il a dit, c'est pour moi.
Imaginez-vous, l'employé a vu ses 2 pieds, il n'a pas de pied, il dit c'est pour lui. Mais l'employé n'a pas cherché à comprendre. Il a pris, lorsqu'on a emmené la boîte devant lui, il a pris le côté droit et il a fait ça. Lorsqu'il a fait ça, les 2 pieds ont poussé surnaturellement. Ces 2 pieds ont poussé surnaturellement. Ça, c'est la foi. Lorsque tu mettras la volonté d'y rentrer, moi l'Éternel, je te ferai rentrer. Alléluia, il a saisi, c'est ça, il a saisi la promesse. Il est rentré. En prenant les choses, il est rentré et le Seigneur l'a fait rentrer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça m'était arrivé une fois. Je n'avais pas prévu de parler de cela, mais j'aime beaucoup l'Esprit Saint. Il me détourne un peu parfois. Et je me laisse bercer dans ses bras. Vous savez, j'avais connu à peu près pas une expérience extraordinaire comme ça, mais il y avait une fois une femme d'une église, j'étais pasteur, pas dans cette église, et cette femme venait depuis 3 mois dans la prière. Elle venait la prière. Elle allait dans une autre église, mais elle venait dans la prière chez nous. C'était à Monalo. Et j'avais jamais discuté avec cette femme. Elle avait entre 60 et 65 ans. C'était une blanche. Mais je l'observais. Je voyais qu'elle souffrait beaucoup. Elle marchait avec une béquille. Et après 3 mois, c'est un mercredi, on avait la prière, je l'ai appelée. Après la prière, je l'ai appelée. Et je lui ai dit, viens un peu ma soeur. Elle s'avançait. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aurais voulu que Jésus fait pour toi? Et elle m'a dit, j'aurais voulu que Jésus me fait marcher sans béquille. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que tu marches avec la béquille? Elle m'a dit, elle a une opération et elle est condamnée à vivre avec ça, avec du fer dans sa hanche. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu crois que Jésus peut retirer le fer? Là, c'est moi qui ai mis ma foi, par contre, pour elle. Elle a fait. Alors je lui ai dit, moi, je le crois. Je vais prier pour toi. Je lui ai dit, mets ta foi. J'ai prié pour elle, j'ai fait une onction d'huile, je l'ai imposé la main et j'ai proclamé la guérison. Et le vendredi, on avait l'enseignement. C'est la sœur de l'église, l'autre église, qui l'emmenait, qui est venue me voir. Et elle m'a dit, pasteur, c'est un mercredi, elle m'a dit que c'était cette femme, c'était sa voisine, ils habitaient 300 mètres de distance. Le jeudi matin, vers 10 heures du matin, elle était sur sa véranda et elle voit cette femme marcher tranquillement, monter le monde, parce qu'il y avait un monde 300 mètres pour venir chez elle. En plus, c'est un monde, et voit cette femme marcher tranquillement, sans béquille. Alors elle dit, mais je rêve. Il est 10 heures du matin, elle est sur sa véranda. Elle dit, elle ne peut pas rêver. Et elle regarde la femme, et elle voit c'est bien elle. Et elle m'a dit que la sœur est sortie chez elle pour venir la témoigner quelque chose. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit que hier, en parlant de mercredi, lorsque le pasteur priait pour moi, j'ai senti une main était en train de m'opérer. Et j'ai senti comme le fer a été retiré. C'est pour ça que je ne marche plus avec le béquille. Amen. Jésus l'a fait. Alléluia. En entrant, moi l'Éternel t'a fait rentrer. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire prendre possession, littéralement, l'Éternel te va faire entrer quand tu auras la volonté, quand tu t'engages d'entrer dans ce pays, moi l'Éternel,
je te ferai entrer. Donc c'est ça que Dieu avait dit à Josué, je disais. Le Jourdain, c'est un torrent en période d'écoute et c'est très dangereux. C'était à Yabok. C'est un endroit très large et au bout de 3 jours de marche, Dieu dit à Josué, je te ferai rentrer, passe dans le Jourdain. Donc c'est la même chose. Dieu dit, c'est en entrant, je te ferai passer. Donc le texte nous dit qu'ils sont entrés et ils eurent les pieds mouillés. Exactement ça. Ils ont obéi, c'est quand ils sont entrés. Ils ont eu le cœur mouillé pour prouver, la Bible nous montre, c'est quand ils ont entré, leurs pieds mouillés, parce que la Bible dit qu'ils sont passés les pieds secs. Donc Dieu a ouvert le Jourdain. Mais il fallait eux, premièrement, pas Dieu ouvrir premièrement, mais eux passent et Dieu ouvrait le chemin. Donc ma foi et ta foi, c'est le levier qui ouvre les chemins. Ta foi et ma foi, c'est le levier qui ouvre le chemin de ma bénédiction. Amen. Le Seigneur me l'a promis. Mais c'est ma foi qui fait le chemin pour aller prendre la bénédiction. Amen. Comme je disais, la guérison, il faut que je rentre dans la guérison pour l'avoir. La délivrance, il faut que je rentre dans la délivrance pour l'avoir. Le mariage, il faut que je rentre dans le mariage pour l'avoir. L'enfant, il faut que je rentre dans l'enfant pour l'avoir. La promesse de l'enfant pour l'avoir. Alléluia. Amen. Mais là, c'est le combat, la guerre de notre âme. Alléluia. Ne contournons pas les promesses de Dieu et notre propre vœu. Amen. Donc ça montre bien qu'ils ont engagé l'action à ce moment-là. Le Jourdain s'est ouvert. Ils ont entrepris premièrement l'action. Amen. Donc continuons. L'Éternel dit, je chasserai, Deutéronome, toujours 7, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Alléluia. Vous savez, Canaan en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire, le mot Canaan? Ça veut dire commerçant, commerce et qui trafique. Qui trafique? Voyez bien, ça tombe bien. Il y a des commerces, des commerçants et ceux qui trafiquent. Ça veut dire ces 3 choses. Donc, quand Dieu nous dit qu'il nous donne Canaan, c'est comme mon âme. Mais il y a certains aspects dans ma vie, dans ta vie, que nous allons trafiquer avec. Nous allons faire du commerce. C'est pour cela que nous allons contourner au lieu d'attaquer. Amen. Donc le peuple a contourné et donc au lieu d'attaquer, ils ont plutôt fait des commerces parce que la Bible dit ils ont moissonné. Amen. Ils ont moissonné. Donc ils ont plutôt fait des commerces. Et bien souvent parmi nous, nous faisons des commerces avec notre âme pour moissonner encore certaines choses que Dieu nous demande de livrer à l'interdit. Frères et sœurs, au lieu d'attaquer, nous contournons et nous les prenons. Donc c'est faire du commerce et trafiquer en vertu de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Amen. N'oubliez pas
Je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2. Paul dit que nous n'avions pas l'habitude, nous falsifions pas l'évangile de Christ, comme plusieurs le font. Mais c'est avec sincérité, c'est avec vérité devant Dieu que nous parlons en Christ pour Dieu. Le mot grec est traduit par falsifier. C'est le mot kalupéo. Ce mot en grec veut dire galvauder. Mettre à un prix plus bas. Vendre à un prix plus bas. Donc Paul disait que nous ne sommes pas là pour vendre l'évangile à un prix plus bas que ce que Dieu nous demande dans sa parole. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils font du commerce avec les promesses de Dieu. Lorsque le Dieu leur dit de combattre cela, ils font du commerce. C'est la même réalité. Donc Paul dit, nous ne sommes pas là pour vendre l'évangile à un meilleur prix, plus bas. Et comme j'aime dire, nous allons toujours trouver de bons trésoriers pour nous faire bien faire du commerce. Amen. Il y avait un bon trésorier au milieu des apôtres. C'était Judas. C'est un trésorier. Judas était trésorier du groupe. C'est lui qui détenait la bourse. C'était le trésorier. Et lorsqu'une femme a éclaté son vase d'albac, c'était toute sa vie. Le prix, 300 deniers, équivaut à 12 mois de salaire. Le prix de ce vase, 12 mois de salaire. Le parfum d'albac. Judas s'est irrité, indigné, et il a indigné le reste. Mais on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Menti, et ton trésorier peut te mettre l'argent dans la poche. Donc, nous allons trouver des trésoriers aussi dans notre âme qui va nous dire non, ce n'est pas la peine, Dieu comprend. Il va te faire descendre à un prix plus bas et tu vas contourner et tu vas moissonner quelque chose que Dieu te demande de livrer par interdit. Alléluia. Il y a certains parmi nous, nous ne voulons pas combattre notre mauvais caractère. Quand Dieu nous met des épreuves, il nous dit rentre à Édom. Et Édom, c'est ton mauvais caractère. Tu dois combattre cela. Ça ne va pas te faire entrer dans mon royaume. Nous contestons avec Dieu. Comme je l'ai dit dans ma prière. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oui, je veux que tu passes dans cette épreuve pour prendre et te faire reconnaître ton mauvais caractère. Je veux supprimer ça en toi. Dans ton âme, tu dois le combattre. Nous refusons. Parce que nous allons entendre notre voix qui nous dit, mais non, c'est pas, c'est comme ça tu es. Et tu vas dire, moi c'est comme ça y est. Ah, c'est comme ça y est. Oui, c'est comme ça je suis. Je ne vais jamais changer. Parce que tu es en train de faire du commerce avec un trésorier de ton âme. Il va te dire comme Judas, non, c'est du gaspillage. Tu peux baisser le prix. Et Dieu comprend. Et quand Dieu va t'amener devant la réalité, comme tu t'es fait une doctrine que Dieu comprend, mais quand tu vas vivre incessamment avec cette doctrine, et le jour pour entrer au ciel, le Seigneur te dira non, je comprends quelque chose, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Tu lui diras oui, mais je pensais que tu me comprenais, que c'est comme ça que je suis. Et le Seigneur te dira non, je ne te comprenais pas.
La seule chose que je comprenais, je te disais, j'ai besoin de ce mauvais caractère. Il faut faire la guerre à ce mauvais caractère. L'as-tu pas fait? Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Et ainsi de suite. Parce que nous contournons, frères et sœurs. Qui trafique, commerce, commerçant, Canaan. Alléluia. Il y avait plusieurs nations. Et il y a plusieurs nations dans mon âme. Et il y a plusieurs nations dans ton âme. Ces nations s'appellent pas les Jubisiens, les Éviens, les Amoréens, mais des mauvaises pensées, des mauvaises affections, des mauvaises tendances, des mauvais choix, des aigreurs, des colères non contrôlées. Ça, ce sont les nations que je dois combattre. Ce sont mes aidants. Ne les contournons pas, frères et sœurs. Combattons-les quand il le faut. Car Jésus m'a dit, il faut que je fasse mourir ces nations. À moi. Alléluia. Oui. On perd son âme, c'est si, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, et pendant toute notre pèlerinage terrestre, nous n'avons pas réussi à dompter notre âme. Non, ça veut dire par la parole de Dieu. Ça veut dire si la parole de Dieu me dit que si je me mets en colère, par exemple, de ne pas laisser le soleil se coucher sur ma colère. Donc je dois contrôler cela. Peut-être que ce ne sera pas facile au premier abord, mais le Seigneur va me ramener dans des circonstances pour combattre cela. Et un jour, je vais y arriver. Mais si je me décharge de cet engagement que le Seigneur me donne, je me montrer désobéissante. Donc le lendemain, après, le Seigneur va me dire, ça j'ai combattu cela, mais il y a d'autres. Hein. Parce qu'il a dit, il nous fait rentrer progressivement, un processus. Donc maintenant, si nous sommes amers, nous sommes quelqu'un qui est rancunieux, qui est rempli d'amertume, qui n'arrive pas à pardonner. Le Seigneur nous dit que si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonne pas non plus. Ainsi de suite. Donc, il va nous ramener à, comment dirais-je, à prendre le dessus sur ces mauvaises tendances aussi, qui est encore dans notre âme. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça que la Bible appelle « faites mourir les œuvres de la chair ». Parce que Paul l'a dit dans Romains 8. Et il a dit, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Donc c'est ça, c'est perdre son âme. C'est ça. Vivre dans la chair, c'est perdre son âme. Mais si nous voulons la sauver, il faut que nous vivions, marchons selon l'esprit. Donc c'est ça. Quand on perd son âme, ça veut dire le jour qu'on meurt physiquement. On ne perd pas notre âme d'une manière substantielle. Mais lorsqu'on meurt physiquement, notre âme et notre esprit quittent notre corps. À ce moment, notre âme et notre esprit quittent notre corps va dans la tombe, mais notre âme et notre esprit va en enfer. C'est ce que la Bible appelle perdre son âme. Et on est là pour l'éternité. Voilà. Et là, on est en train de sauver notre âme. Lorsqu'un chrétien donne sa vie au Seigneur, ça veut dire que, je profite comme tu l'as posé la question, ce qui est sauvé, premièrement, dans la vie de la personne, c'est son esprit humain. Son âme et son corps n'est pas encore sauvés. Donc maintenant, comme son esprit est sauvé, tous les moyens que Dieu donne pour attaquer l'âme est déjà dans notre esprit. Maintenant, nous devons utiliser ces moyens
pour attaquer notre âme et régénérer, par notre esprit régénéré, mais notre âme doit être renouvelée. Et ça se fait par un processus à long terme et par la parole de Dieu, conjugué conjointement avec notre obéissance et notre volonté. Donc notre âme est en train d'être sauvée. Et c'est comme ça. Amen. Alléluia. Donc je continue. Le mot chassera, le verbe chassera, c'est le verbe hébreu nasal qui veut dire ôter complètement. Amen. Dieu dit, il va ôter complètement les nations de Canaan. Et ce verbe est conjugué au parfait encore. Donc c'est une action au parfait. C'est une action totale et unique et réalisée. Amen. Donc c'est comme si Dieu dit que nous n'aurons rien à faire. Là, ce n'est pas l'imparfait, c'est le parfait. C'est fait une fois pour toutes. Dieu l'a fait une fois pour toutes. Alléluia. Donc Dieu nous montre en amour qu'il a déjà fait. Mais ça deviendra sien pour moi et toi lorsque nous allons aussi conjuguer avec lui et sa parole. Alléluia. Il paraîtrait une contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Donc si je rentre dans ce pays, il me fera rentrer et il chassera tout. Ça c'est acquis, c'est définitif, il n'y a pas à revenir dessus. Ce n'est pas un processus, promesse de Dieu, elle est vraie et elle est définitive. Et donc c'est à saisir par la foi, car c'est déjà accompli. Donc quand une promesse de Dieu, on a une promesse de Dieu, frères et sœurs, qui nous dit par exemple, voilà, tu vas faire ceci, c'est une promesse de Dieu. Elle est à prendre et à acquérir tout de suite, totalement, divinement par la foi. Et alors, on rentre dans le processus de réalisation. Amen. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, que dans certains tests, montre clairement que certains cas de guérison, il faut que la personne rentre dans la guérison et alors le processus sera enclenché et Dieu accomplit jusqu'au bout, comme je l'ai expliqué. Donc, on doit en entrant laisser Dieu nous faire rentrer. Amen. Vous savez, dans Galates 5, versets 16-17, notez, lorsque la Bible dit de marcher par l'esprit, selon l'esprit, c'est le mot grec marcher, péripathéo. Cela veut dire avancer avec des montées et des bas. Marcher par l'esprit. Le mot grec veut dire marcher, avancer avec des hauts et avec des bas. Amen. Ça veut dire qu'il y aura toujours des tendances. Ce n'est pas une ligne droite. C'est une ligne sinusoïdale. Il y a l'amplitude haut et l'amplitude bas. Amen. Une courbe sinusoïdale, comme le courant alternatif et non le courant continu. Amen. Le courant continu, c'est droit. Le courant alternatif, c'est sinusoïdal. Il y a des amplitudes haut plus et des amplitudes moins. Amen. Avec des hauts et des bas, marcher par l'esprit. Donc marcher par l'esprit ne veut pas dire que l'Esprit Saint va nous conduire et il fera tout. Non. Il sera avec nos partenaires et il prend le relève dans nos faiblesses. Amen. Pour nous aider et même intercéder parfois en notre faveur. Amen. Maintenant, reprenons Nombre 21.
J'ai fait ce détour avec Deutéronome 7 pour revenir sur Nombre 21. Le verset 4. Dieu les amène dans un lieu où ils auront à repousser, à combattre la nation qu'ils ont été déjà repoussés par cette nation. On le trouve dans Nombre 14. Amen. Ils avaient été déjà repoussés par ces nations. Mais Dieu les ramène maintenant, pas pour qu'ils soient repoussés une deuxième fois, mais pour combattre. Alléluia. Comprenons, il y a dans notre vie, il y a des situations, comme j'expliquais, il y a des tendances, on n'avait jamais voulu combattre, parce que ça nous faisait toujours la guerre et ça nous repoussait. Maintenant, Dieu va nous ramener, c'est normal. En tant qu'enfant du Seigneur, Dieu va me ramener dans ces mauvaises impasses. Pas pour les laisser me faire la guerre et avoir la suprématie, la prééminence, la primauté comme avant, mais c'est moi qui dois les dompter maintenant. Donc c'était le cas. Ils avaient été repoussés. Mais Dieu veut maintenant les faire rentrer parce qu'eux-mêmes ont fait un vœu à l'Éternel au verset 2-3. Et l'Éternel a dit, je vous les livre. Donc le Seigneur nous livre. Tout ce qu'on veut livrer, le Seigneur s'en charge. Parce que nous avons fait un vœu aussi à l'Éternel. Je te reçois dans ma vie. Alléluia. Vous savez pourquoi Paul vient aux chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 6, il parle d'homosexuels. Il parle d'efféminés. Il parle d'ivrognes. Il parle d'idolâtres. Parce qu'il dit, c'est ça que beaucoup parmi vous étaient. Amen. Donc ça, c'est des mauvaises tendances. C'est comme Édom. Ça nous faisait la guerre et nous ne pourrons pas les repousser parce que nous n'avons pas les moyens. Alléluia. La Bible dit un homme peut donner que ce qu'il a. Nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas les armes spirituelles, c'est normal, le monde n'a pas. Mais maintenant, Dieu va nous ramener en tant qu'enfant du Seigneur. Si tu es encore homosexuel, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, ils étaient homosexuels. Moi, j'ai eu l'occasion de faire la délivrance sur un homme, un jeune qui était homosexuel. L'Église ne savait pas. Ça, c'est resté entre moi et lui. Amen. Il n'est plus dans cette Église, de toute façon. Il était homosexuel. Il m'a vu un jour et il me l'a dit. Il me l'a confessé, j'ai prié pour lui, j'ai fait la délivrance. Et il vit normal. C'est un esprit, l'homosexualité, c'est un esprit. Amen. Donc, les efféminés, ça existait. Donc, si Dieu dit, c'est ce que vous étiez, mais il y a une autre fois, mais maintenant, il faut renoncer. Donc Dieu va t'amener maintenant à combattre ces Édoms. Et tu dois les confronter, il ne faut pas les contourner. Dis, c'est comme ça je suis. Aux États-Unis, on accepte le mariage homosexuel aux États-Unis dans les églises évangéliques. Quelle abomination dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Et il y a des pasteurs américains qui marient des homosexuels à l'église du Seigneur. Frères et sœurs, où allons-nous? Dieu va t'amener à combattre cela. Parce qu'il dit, ni les homosexuels, ni les efféminés, ni les idolâtres, ni les cubites, ni les voleurs ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Donc quand tu viens au Seigneur, tu es comme ça, le Seigneur t'accepte. Et on doit accepter les homosexuels qui viennent au Seigneur à l'église. On ne doit pas les repousser. Amen. Mais on doit les enseigner et faire de sorte à les délivrer.
Maintenant, s'ils veulent rester, c'est leur choix, eh bien, ils n'ont rien à faire avec l'Église du Seigneur. Parce que les homosexuels ne rentrent pas dans le royaume. Amen. Donc, quand tu as fait un choix, il faut assumer le choix. Les efféminés, ainsi de suite. Donc, c'est la même réalité. Paul dit, c'est ça que vous étiez. Mais maintenant, il y a une autre fois et il y a maintenant. Mon maintenant n'est pas mon autrefois. Mon autrefois, les habitants de Édom, Canaan me combattaient. Mais maintenant, c'est moi qui dois les combattre. Parce que Dieu les a ramenés de nouveau. Amen. Donc le Seigneur va nous ramener, mon frère, ma soeur, dans notre passé pour combattre ce que nous aimions dans le monde. Trop d'enfants du Seigneur aiment encore les boîtes de nuit. J'aimais la surprise partie. Patin et samedi, c'était rare, moi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de boîtes de nuit. J'aimais beaucoup les surprises parties parce qu'en plus, en Guadeloupe, j'étais un grand danseur. J'étais très connu. J'étais un des meilleurs danseurs en Guadeloupe. De la soul music. Et j'étais un fanatique du chanteur Gainsbourg. J'ai emporté beaucoup de prix. Le frère Claude, il est témoin. Il peut le témoigner. Ça, c'était mon autrefois. Mais moi, maintenant, j'ai laissé ça à la mer Rouge. Je disais que Dieu amène dans Nombre 21 dimanche dernier, il amène le peuple à la montagne de Appor. Amen. Mais après avoir sorti en Égypte et traversé la mer Rouge. Et à ce moment, il change leur nom. Donc quelqu'un ne peut pas dire, je suis chrétien et tu es encore en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ne s'appelaient pas Israël, ils s'appelaient les Hébreux. C'est quand ils sont sortis en Égypte, ils sont passés par la mer Rouge, ils ont changé de nom. Donc c'est quand tu viens au Seigneur, tu sors du monde, tu prends l'engagement de quitter le monde et de passer par le baptême de la mer Rouge, tu changes de nom et de statut, tu deviens chrétien. Ton hébreu change en Israël de Dieu et nous sommes Israéliens spirituels. Amen. Donc c'est ça, le Seigneur va nous ramener à combattre ce que nous aimions. J'étais encore un mordant de la musique jamaïcaine, Rastafari. En Guadeloupe, j'étais un mordant de la musique reggae. J'avais des centaines de disques. Amen. Quand je me suis converti, j'ai commencé à écouter ça de moins en moins et ne plus les écouter. Et je l'ai stocké dans des boîtes et je l'ai stocké dans mon grenier des années. Et bien, un jour, le Seigneur m'a amené à combattre Édom. Frères et sœurs, je voulais le contourner. J'ai essayé de contourner ce jour-là, volontairement. J'étais sur ma véranda, je faisais une étude sur les malédictions et les bénédictions selon Deutéronome 18. Et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, tu as des choses dans ton grenier que je considère dévouées comme interdites. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Je vous le dis sincèrement, j'ai fait comme si je n'ai pas compris. Le Saint-Esprit qui m'a parlé. Parce que c'était dans mes tripes, ça. L'Esprit Saint m'a interpellé une deuxième fois. Et j'ai obéi. J'ai essayé de contourner Édom pour moissonner encore, parce que j'aimais ça. Frères et sœurs, quand Dieu nous demande à faire la guerre à Édom, ne les contournons pas. Il va nous ramener à rentrer à combattre. C'est ça la vie chrétienne.
combattre nos Édoms. Les habitants de Canaan les combattent. Je suis monté dans mon grenier. J'ai obéi la deuxième fois. Je n'ai pas, frères et sœurs, je n'ai pas insisté. Alléluia. Je suis monté avec tristesse. J'ai pris tous les disques, je les ai descendus. Les disques vinyles, CD n'existaient pas à l'époque. Je les ai mis là, je les ai comptés. J'avais des centaines. J'ai dit, je vais les vendre à moitié prix. Si je les avais vendus à moitié prix, j'aurais fait 60 000 francs. Je les ai comptés. À l'époque, c'était leur franc. 60 000 francs. L'Esprit m'a dit, non, tu ne les vends pas. Ce que tu considères impur, tu ne dois pas le donner à quelqu'un d'autre. J'ai pris les disques, je suis allé derrière mon terrain. Il était 13 heures. J'ai commencé à brûler un par un, frères et sœurs. Mais quand je les brûlais, je sentais quelque chose qui s'arrachait de moi, mes tripes, frères, comme un cordon ombilical, frères et sœurs, pour obéir au Seigneur. Il était 13 heures, quand j'ai brûlé le dernier disque, il était 19 heures. Je les ai brûlés un par un, avec l'arme, frères et sœurs. Quand je voyais des chanteurs d'Isaac Afon, de l'autre qui a coulé en Ziamoué, je me rappelais tous les succès que j'ai fait à travers ces disques, ainsi de suite, frères et sœurs. Je n'ai pas contourné. J'ai voulu essayer de contourner mon Édom, mais l'Esprit m'a rattrapé. Il parlait plus fort encore. Quand nous n'entendons pas bien, l'Esprit va parler encore plus fort pour nous faire comprendre, c'est moi qui te parle. Et j'ai obéi. Et il m'a délivré de ces choses. Frères et sœurs, il va nous ramener. Dieu amène le peuple maintenant à combattre en fond maintenant. Ils étaient repoussés. Vous allez le lire, Nombre 14, 45. Amen. Frères et sœurs, regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. L'apôtre Paul nous exhorte avec ces mots. N'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit. Cela implique qu'il est possible de le faire et c'est ce que nous voulons éviter. Si Paul a dit c'est possible, frères et sœurs, et je vais t'expliquer le mot grec que Paul employait pour n'éteignez pas. Il parle à nous, chrétiens. Amen. Le verbe éteindre, c'est le mot grec sbenomi. Cela veut dire éteindre, étouffer, supprimer, atténuer, endiguer, souffler ou réduire. Et ce mot grec, à l'époque, était le plus souvent utilisé dans le contexte d'un feu qui est éteint par un arrosage d'eau. Ce verbe était utilisé à cette époque de plus en plus pour décrire un feu qui s'éteint par un arrosage d'eau. Ça veut dire, Paul nous dit, par notre froideur, nous arrosons par l'eau de notre froideur. Et la froideur
c'est la désobéissance, c'est la compromission. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Apocalypse, chapitre la Odyssée, plus devenir chaud, bouillant, car puisque tu es froid et tiède, frères et sœurs, je te vomirai. Donc Paul nous dit de ne pas ou d'arrêter à éteindre par l'eau de notre froideur l'Esprit Saint qui nous exalte, qui nous anime, qui nous habite, qui nous parle par sa parole. Arrêtons d'éteindre avec l'eau de notre froideur, de notre paresse, de notre vie désinvolte, les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. C'est ce que Paul disait aux chrétiens de Thessalonique. Éteindre un feu avec un arrosoir d'eau. Le feu s'éteint petit à petit. Amen, frères et sœurs. Lorsqu'on prend un arrosoir pour éteindre un feu, le feu ne s'éteint pas un seul coup. Petit à petit, le feu s'éteint. Beaucoup ont éteint ce feu. Beaucoup ont éteint la vie. C'est ça que perd son âme. Éteindre les convictions du Saint-Esprit qui nous parle. Le jour, il m'a dit de brûler, et pas de brûler, de prendre ce que j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Mais il m'a parlé encore plus fort. C'est ça. L'Esprit Saint nous parle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans sa parole. Mais nous cherchons des prétextes, et ainsi de suite. Il nous parle, il nous parle. Oui, la mer Rouge. Non, lorsqu'on donne au Seigneur sa vie, on sort d'Égypte, ça veut dire le monde. Le monde, tout ce qu'on aimait, on sort dans ce monde. Et en passant par la mer Rouge, on passe par le baptême d'eau. Et c'est ça. Donc, voyez, frères et sœurs, on éteint les exhortations, la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Beaucoup de chrétiens ont fermé, ont obscurci leur conscience et beaucoup ont perdu leur salut comme ça. C'est pour ça que beaucoup ont quitté des églises, frères et sœurs. L'Esprit Saint les parlait, il les parlait. Lorsque la parole est prêchée, ça les concernait, on voyait qu'ils regardaient à droite, à gauche, pour voir si c'est bien eux. Est-ce que c'est quelqu'un que j'avais raconté ça, qui a dit ça sur moi? Non, l'Esprit Saint, frères et sœurs, qui nous parle. Et nous dit de ne pas éteindre sa présence par la froideur de nos vies, notre désobéissance. Vous savez, récemment, j'ai porté, ça fait 2 mois, à peu près, 3 mois. Je vais vous donner un exemple qui me vient. J'ai porté un enseignement sur le maquillage. Ça fait 2-3 mois. Vous savez, il y avait une femme qui était venue, elle a pris la première partie. Le dimanche suivant, elle est venue avec sa fille, qui est chrétienne. Et vous savez, après le message, la fille est venue me voir. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Lorsqu'on veut fermer ses oreilles aux injonctions de la parole de Dieu, on va chercher toutes sortes de prétextes. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai fait allusion qu'il y a des établissements dans un pays qu'on interdit toutes les jeunes filles de rentrer dans l'établissement scolaire avec des mèches, des ajouts. Et je dis, imaginez-vous des établissements païens qui font ça, et nous chrétiens, nous n'avons pas conscience.
Et je disais, parce qu'ils ont remarqué, ces établissements, pas établissements chrétiens, hein, ils ont remarqué que toutes les filles qui viennent avec des mèches sont moins intelligentes que les filles qui n'ont pas de mèches. Donc, ils ont interdit cela. Vous savez, il y a une fille, elle est venue me voir, une chrétienne, elle n'est pas ici. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Pasteur Emmanuel, vous avez dit ça, mais sachez, depuis tout petit, je suis quelqu'un qui est baigné dans le maquillage, j'ai porté les perruques, les mèches, tout ça. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, et pourtant j'ai un doctorat. Vous savez, les gens vont prendre toutes sortes de prétextes pour fouler la parole de Dieu. Je lui ai dit, tu sais ma soeur, c'est pas parce que Dieu t'a fait grâce dans ton ignorance, il faut demeurer. Maintenant tu connais la vérité. C'est tout ce que je lui ai dit. Tu es libre de continuer. Mais les conséquences, c'est toi qui vas les payer maintenant. Tu as entendu? J'ai dit, Pierre a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais demande maintenant tout lieu que tout homme ait à se repentir. Donc si tu veux rester, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que Dieu t'a fait grâce, tu as eu ton doctorat, tu me dis que tu peux porter, continuer à porter tes mèches. Or, je lui ai dit, tu as vu les versets que je t'ai dit, et j'ai bien expliqué dans la Bible. Il faut t'arrêter sur ça. Mais non, elle n'a pas pris ces versets. Les versets que Dieu condamne le maquillage dans la Bible. Elle n'a pas pris ça, hein, mais qu'elle prend exemple pour rester dans cette situation. Eh bien, c'est exactement ça. Le Seigneur nous envoie, frères et sœurs, à combattre et donc nous contournons. Et nous comme moissonner. Alléluia, parce qu'à Canaan, il y a des commerçants. Amen. Frères et sœurs. Et il y a des commerçants, frères et sœurs, qui vont nous ramener à faire des trafics. Qui trafique? Canaan. On veut trafiquer, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Alléluia. Continue à te maquiller. Le jour que tu mourras, le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai pas fait avec 10 000 cheveux. Je t'ai fait avec 8 000 cheveux. Tu as ajouté 2 000 cheveux. Je connais chaque cheveu qui est sur ta tête. Je ne t'ai pas dit d'ajouter 2 000. Je t'ai donné 8 000. Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Frères et sœurs. Alléluia. Je continue ce mot. Dans d'autres passages, ce mot ben-nomi, qui est traduit par éteindre. Dans d'autres passages, ça signifie s'évaporer ou s'assécher. Amen. Donc Paul nous dit, si nous ignorons la voix du Saint-Esprit suffisamment longtemps et souvent, nous finirons par nous endurcir spirituellement au point de ne plus pouvoir l'entendre lorsqu'il nous parle. C'est comme si la voix s'évaporait, s'évanouissait, nous ne l'entendons plus. C'est ça qui arrive. La parole est là pour nous redresser. Il nous redresse 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, je ne sais pas combien de fois, la limite du Saint-Esprit. C'est lui qui connaît. Mais à un moment donné, il ne nous parle plus. Il nous laisse. Et lorsqu'il nous laisse dans notre situation, c'est là le malaise en nous commence. On commence à se poser des questions. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? L'Esprit Saint t'a déjà parlé, tu t'entêtes, il te laisse. Et si tu persistes encore, il se retire de toi. Il s'en va. Amen. Alléluia. Quelle terrible tragédie lorsque ça arrive. On n'entend plus la voix du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et pourtant, ça arrive et c'est déjà arrivé dans beaucoup de chrétiens. C'est au commun au sein de l'Église.
Que les chrétiens soient conscients ou non, l'habitude de s'endurcir à la voix du Saint-Esprit les détache de la puissance vivifiante de l'Évangile. Or, justement, le Saint-Esprit a été envoyé pour leur révéler, pour leur aider à les mettre en pratique de façon concrète dans leur vie. Vous avez déjà vu un feu? Amen. Combien ces flammes deviennent bouillantes, frères et sœurs, et chaudes. Mais quand se passe si quelqu'un asperge ces feux d'eau, au début, la chaleur des flammes ne fait que diminuer, mais en commençant, cette eau finit par refroidir, étouffer et tout simplement éteindre le feu. Alléluia. Mais par contre, pour alimenter le feu, amen, la flamme du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter du combustible sur le feu de notre cœur. C'est ça, Paul voulait dire. Au lieu d'éteindre la voix du Saint-Esprit par l'eau, par le refroidissement, l'eau de notre refroidissement, d'ajouter du combustible. Parce que pour entretenir un feu, les brasiers, il faut bien l'entretenir. Alléluia. Et Dieu nous a donné plusieurs combustibles pour entretenir le feu du Saint-Esprit. Il y a plusieurs combustibles. Et il y a un feu. Un feu s'éteint à quel moment? Hormis l'eau. Quand il n'y a plus de combustible, il s'éteint. Donc si Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint, il nous vit sur deux choses. Premièrement, notre froideur à l'égard de la parole de Dieu. Notre dérespect à travers la parole de Dieu, ainsi de suite. Hein? Mais pour ne pas permettre ces choses, il faut ajouter du combustible pour maintenir le feu. S'il ne faut pas l'éteindre, il faut le laisser allumer. Et pour l'allumer, il faut du combustible. Le combustible, c'est quoi? C'est l'obéissance, la parole, le jeûne, la prière, la communion fraternelle. Beaucoup ont atteint la présence du Saint-Esprit dans leur vie parce qu'ils ont dit, il n'y a pas qu'à répondre l'église encore. On est déçu. Tu es déçu de telle église, mais il y a d'autres églises, tu te sentiras bien. Ne cherche pas de prétexte. Le problème n'est pas que tu as été déçu d'une église, le problème est dans ton corps. Le problème est dans ton âme. C'est ça que Jésus veut traiter. Il ne veut pas traiter où tu as été déçu, il veut traiter l'état de ton cœur et de ton âme. Parce que la manière dont tu as été, j'ai été déçu. Amen. Le Seigneur le permet, c'est pour voir comment nous allons réagir en fonction d'eux. Donc il le permet. Amen. Parce qu'une action amène une réaction. Il ne va pas traiter avec celui qui t'a déçu. Avec celle qui t'a déçu, il va traiter avec toi et ton âme. Parce que vu que tu combats, c'est tes dons. Pour voir si tu vas le contourner ou le combattre. Alléluia. Aujourd'hui, trop de rébellion contre les choses de l'Éternel, la parole de Dieu. Donc, voyez, revenons à Nombre. Ils sont arrivés dans cet endroit-là et ils ont voulu entrer dans le pays avant par leurs propres moyens, dans Nombre 14, 45. C'est normal, ils n'avaient pas les moyens. Ils voulaient avec leurs moyens, sans Dieu. Nous avons essayé aussi de combattre sans Dieu avant notre âme. C'est normal. Mais maintenant, Dieu nous donne les moyens et nous dit, vas-y maintenant. Où tu n'as pas pu, où
où tu n'as pas réussi, vas-y maintenant, tu vas réussir. Amen. Si je suis avec toi, qui sera contre toi? Si je suis le plus fort de l'univers, qui sera le plus fort contre toi? Alléluia. Donc maintenant, il se retrouve pour confronter maintenant. Mais il contourne la frontière et il porte avec des choses. Beaucoup parmi nous vont plutôt essayer de rentrer au ciel avec beaucoup de choses qu'ils ont moissonnées à Édom dans leur poche. Et le Seigneur va leur dire, ta poche est remplie, qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Comme il a dit à Caïn, pourquoi ton visage est chiffonné comme ça? Comme il a dit à Adam, pourquoi tu te caches-tu? Ah, tu peux peut-être manger le fruit alors. Il va nous dire, qu'est-ce que tu as dans ta poche comme ça? Tu es devant la porte. Nous sommes devant la porte du ciel. Nous allons dire, oui, mais laisse-moi voir. Des choses, des dons, j'ai moissonné. Le Seigneur nous dira, mais je t'avais dit de délivrer par interdit. Qu'est-ce que ça fait dans ta poche? Tu ne peux pas rentrer dans mon ciel. Des pleurs et des grincements de dents. Pleurs, grincements de dents. Le Seigneur l'a dit, hein? Et il le dira à ses enfants, pas au monde, hein, ses enfants. Donc, ils ont eu peur. C'est normal, au premier abord, on les a repoussés. Maintenant, c'est normal. Où nous avions eu peur avant de confronter frères et sœurs. On comprend, hein? Le peuple, il se trouve maintenant une deuxième fois devant Édom. Canaan, ils ont été repoussés une première fois. Donc, c'est normal. Humainement, on les comprend. Amen. Mais le Seigneur s'engage maintenant. Ils avaient essayé sans Dieu, mais avec Dieu maintenant. Dieu dit, moi, je vous livre. Vous avez essayé de les livrer vous-même, mais moi, je m'engage à les livrer. Mais c'est en rentrant que je te ferai rentrer. En rentrant dans la victoire, je te ferai rentrer dans la victoire. Amen. Donc, ce que nous avions eu peur avant, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui nous ont fait peur avant. De dire à nos familles, à nos parents, à notre épouse, à notre mari, je m'engage avec le Seigneur. Je vais prendre mon baptême chrétien et j'annule mon baptême catholique. Nous avions peur de combattre ça avant. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je te fais rentrer maintenant. Vas-y. Maintenant, nous n'avons pas à craindre ces mauvais motifs. Nous aurions craint peut-être qu'on nous rejette, mais le Seigneur nous dit maintenant, vas-y maintenant. Amen. Un peu similaire, la peur, la crainte. Alléluia. Il y avait un jeune homme, j'avais prêché l'évangile, un stagiaire, quand je travaillais dans l'entreprise où j'étais employé. Il a été touché, il voulait donner sa vie au Seigneur. Il m'a dit que il y a son père lui a déjà dit que le jour où il accepte le Seigneur, il quitte le catholicisme, il le met dehors chez lui. Vous voyez? On a un choix, frères et sœurs. Ça m'a beaucoup peiné quand il m'a dit ça. Mais je lui ai dit, tu sais, je ne vais pas m'initier entre ton père et toi, il faut l'aimer. J'ai dit, peu importe ce que ton père te fait, te dit, aime-le, parce qu'il est dans l'ignorance. Il comprendra un jour parce que tu viens de comprendre toi. Et je lui ai dit, en tout cas, sache que Jésus l'avait dit, que tu seras rejeté par tes parents, par ton mari, ainsi de suite.
mais de ne pas le renier à cause de cela. Parce que même s'il te rejette, moi je serai avec toi. J'ai dit, tu as ton choix à faire. Tu dis, papa, je t'aime, mais tu ne peux pas m'empêcher d'accepter le Seigneur. Amen. Il y a des choses, frères et sœurs, qui vont nous faire mal, qui vont nous faire trembler, hésiter, mais nous avons un choix à faire. Vous savez, mes parents, ça arrive, mes sœurs, frères, oncles, parfois, je prends un exemple, ils m'invitent, ils invitent la famille, c'est normal, ils m'invitent parfois dans des cérémonies de baptême, bébé, un enfant qui est né dans la famille. Je leur dis carrément, je vous aime, mais connaissant ce rite qui n'est pas biblique, je ne peux pas me permettre de participer. Et c'est tout. Qu'ils amènent ou pas ma position, ça c'est eux. Amen. Mais je dois confronter. On ne doit pas faire de compromission avec la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ça les fait ni chaud ni froid. Pour faire plaisir aux parents, il y a dans le baptême. Petit bébé catholique, abomination. Écoutez des témoignages aujourd'hui sur Internet. La quantité de prêtres catholiques qui se repentent aujourd'hui. Vous pensez que c'est pour rien? Dieu permet à beaucoup de prêtres catholiques de se repentir et dénoncent les abominations du Vatican, du catholicisme. Frères et sœurs, écoutez ces prêtres, vous allez comprendre. Qu'est-ce que je vous parle? Non, mais les gens se complaisent, c'est tradition, c'est pas grave, Dieu comprend. Eh bien, tu es assis sur l'enfer, tu ne le sais pas. Meurs comme ça, sans enfer, tu vas directement. Avec toutes tes bonnes foi. La sincérité dans l'erreur n'est pas la vérité. Je comprends, il y a beaucoup de catholiques qui sont sincères dans leurs erreurs. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu es sincère dans ton erreur que tu vas rentrer au ciel. Amen. Je conclus ce matin cette deuxième partie. Au lieu de rentrer, ils avaient peur, on comprend. Ils ont été confrontés première fois. Ils ont été refoulés. Partout où tu as été refoulé dans ton passé, mon frère, ma soeur, j'ai été. C'est le moment favorable. Aujourd'hui, le jour favorable. Aujourd'hui est le temps du salut. Paul l'a dit. Il faut aller confronter maintenant. Dieu t'a aiguisé. Il m'a aiguisé pour cela. Il faut confronter. Amen. La première fois, ça n'a pas marché. Ils vont se dire la deuxième fois, ça ne va pas marcher non plus. Non. Sans Dieu, ça ne marche pas. La première fois, ils ont essayé sans Dieu. Ça n'a pas marché, c'est normal. Mais la deuxième fois, avec Dieu, ça marchera. Parce que c'est Dieu qui a dit, je vous les livre. Amen. Alléluia. Dieu a dit, je vous les livre. Priez pour eux, frères et sœurs. Priez pour eux. Ne faites pas la guerre. Aimez-les. Bénissez-les. Mais ne rentrez pas en conciliabule. Je vais conclure ce matin. J'ai déjà donné pour ma mère. Ma mère, pas tenir plus mon fervente catholique qui est en Guadeloupe. Elle habitait en Tille et l'église Saint-Luc est tout près. Elle entendait toutes les heures des cloches. Elle était en toute la messe parce qu'elle était quelqu'un de cloche, la casaille. Ça faisait des années, moi, j'étais converti. J'étais le premier converti dans ma famille. C'est une grâce que Dieu a fait. Amen. Aucune gloire pour moi. Mais ça a été comme ça. J'avais jamais prêché ma mère l'évangile. Ça faisait des années que j'étais converti. Mais je priais pour elle. Je n'ai pas fait des ordres avec elle. Le jour où je me suis converti, je me suis baptisé, elle ne savait pas.
Mais un jour, elle a été troublée. J'étais encore chez elle, bien sûr, je n'étais pas encore marié. Elle a été troublée un jour. Elle a vu, je ne sors plus le samedi aller danser. Le soir, je ne rentre plus à minuit, il naît des aides matin. Je rentre 5h, 18h, si ce n'est après avoir discuté avec mon frère. Il est là, mon frère Claude, mon premier frère en Christ. Amen. Je priais pour elle, mais vous savez un jour, comment Dieu l'a sauvée, j'étais dans ma chambre, là j'étais déjà marié des années après, je crois que c'est en l'an 2001. Je priais encore dans ma chambre. C'est ça, si vous voulez un membre de votre famille soit sauvé, n'arrêtez pas de prier. Pendant que j'étais en train de prier encore pour elle, j'ai entendu une voix du Seigneur qui m'a dit, c'est bon. J'ai mis mon attouchement divin dans son cœur. Vas-y maintenant. Le lendemain, je suis allé chez elle. J'ai frappé et elle faisait son repas. Je dis, maman, je suis rentré, je lui ai dit, c'est maman, ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Et il y a des choses que je ne t'ai jamais encore dit, mais aujourd'hui le Seigneur m'envoie te le dire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, elle a baissé son feu et nous sommes assis dans le séjour. J'ai prêché une demi-heure seulement, c'était bon. Parce que Dieu m'a bien dit, c'est bon, Dieu ne ment jamais. Je lui ai parlé une demi-heure, elle a été fondée en larmes. Elle-même s'est levée sur la chaise. Elle m'a dit, Mano, mon surnom, suis-moi. Elle m'a fait rentrer dans sa chambre. Elle m'a fait retirer tout ce qu'elle avait. Chapelet, 144 prières, litanie, rosaire, tout. Tout ce qu'elle a fait, en pleuré. J'ai dit, maman, tu avais tout ça chez toi de garder des affaires. J'ai mis ça dans des boîtes, tout. Elle s'est mise à genoux dans sa chambre. Elle a demandé pardon au Seigneur. Elle a accepté le Seigneur ce jour-là. C'était fini aussi. Elle a mis une croix sur la religion catholique, frère, c'est ça. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. C'était fini. Vous la connaissiez, c'est la mère Violette. Elle est partie, ça fait 3 ans dans le Seigneur. Mais c'est une femme, c'est moi qui la véhiculais. J'étais son pasteur en plus. Elle n'a jamais dévié, retourné en arrière. Frères et sœurs, une seule fois. Amen. Alléluia. N'ayons pas peur de confronter. Dieu aime notre bravo à l'égard de ces choses, mais n'aime pas ceux qui contournent et qui moissonnent encore pour garder certaines choses. Il veut un dépouillement total. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Que ce soit ton partage et mon partage ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.